Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Matt Coaching. Ici on parle business du sport et entraînement. Ok, alors aujourd'hui on parle de Basic Fit, une petite chaîne locale qui a envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France. On va décrypter leur fonctionnement et leur méthode. Et puis du coup, on va voir si ça vaut le coup quand tu es coach ou quand tu es sportif d'y aller. Bon, petit point Wikipédia, Basic Fit, c'est une chaîne qui est cotée en bourse. Du coup, elle regroupe pas mal de structures, donc Basic Fit et LCT pour les plus parisiens de ceux qui me regardent, sachant qu'il y en a quasiment plus de LCT en dehors de Paris, en tout cas à ma connaissance, parce qu'il y en avait un à Nantes juste à côté qui est devenu Basic Fit, parce que justement, LCT, on va dire, c'est le premium. Basic Fit, c'est la partie low cost qui est juste en dessous, qui va regrouper tout le reste des salles. Ok, si tu veux en savoir plus, franchement, va sur Wikipédia, va sur Google. Je connais pas les chiffres, je sais pas combien ils gagnent de millions à chaque fois. Je connais surtout leur fonctionnement, en tout cas en tant que coach et en tant que sportif, puisque du coup, vu que j'y travaillais, forcément, je m'y entraînais aussi. Donc pour faire simple, ils sont partout en France, donc ils sont arrivés Hollande, Belgique. Ils n'ont pas été en Allemagne puisqu'il y a une grosse franchise, je ne sais plus le nom exactement. Et puis après ils sont arrivés en France par le nord. Du coup ils descendent et puis ils envahissent au fur et à mesure. Et par exemple à Nantes, ils sont je crois qu'il y a 7 actuellement salles, dont certaines spécifiques, 24-24, Special Ladies. Et du coup leur objectif, si je me souviens bien, c'était d'au moins avoir 12 structures rien que sur Nantes et l'agglomération. Je ne sais pas si dans les 12, il y avait, c'était département ou si c'était dans... Mais je crois que c'était cet objectif-là, si je ne me trompe pas. Donc, comment fonctionne leur business ? C'est hyper simple, c'est une salle de sport, j'ai rien à t'apprendre. Donc, en fait, grosso modo, ils te louent l'espace en tant que sportif contre un abonnement. Donc, tu payes, je crois que c'est 20 € toutes les 4 semaines. Détail important, puisque du coup ça te fera un prélèvement en plus par année, ça c'est malin, mais en fait ils te louent l'espace pour que tu t'entraînes, pour que tu puisses aller à la douche, etc. Puis après ils vont te faire payer tous les à côté, donc tous les à côté qui sont la boisson, puisque forcément une boisson fraîche, faut que ce soit payant, ça on connaît, la méthode d'avoir que de l'eau chaude au vestiaire. Tout ce qui est cours collectif, ça va être un paiement supplémentaire, programme, ça va être un paiement supplémentaire. Et si tu veux du coaching, là c'est même autre chose, puisque du coup ils font appel à des prestataires externes. Et ça va être leur second business, en tout cas de mon point de vue, je sais c'est. En tout cas, Basic Fit, ils ont cette partie-là, où du coup ils font payer directement le particulier. Et en deuxième partie, ils font payer les entreprises. Une entreprise qui va être le head trainer, qui va s'occuper de développer la partie coaching, et des personal trainers qui vont payer le trainer, puisque du coup il est trop full pour être là tout le temps, et du coup il a besoin de personal trainer en dessous pour coacher. On va dire dans le meilleur des mondes ça se passe comme ça, mais on verra tout à l'heure, c'est pas toujours le cas. Donc ce qu'on va faire, première partie, du coup on va voir si Basic Fit est fait pour toi en tant que sportif, que ce soit un niveau intermédiaire, débutant, avancé, selon ce que tu recherches. Du coup on va voir en tout cas si c'est fait pour toi. Et du coup une deuxième partie, si tu es professionnel du sport, en tout cas si tu veux devenir professionnel du sport et tu es encore étudiant, est-ce que Basic Fit est fait pour toi, ou en tout cas Basic Fit, mais je dis Basic Fit c'est parce que du coup il y a maintenant Fitness Park qui font la même chose. Les grosses structures, elles ont le même système en tout cas. C'est pas parce que ça fonctionne comme ça chez Basic Fit que ça fonctionne différemment chez Fitness Park. Fitness Park c'est le même système, peut-être les loyers varient. Ça en tout cas on précisera ça tout à l'heure. Comme je te le disais, Basic Fit, en tout cas quand tu es sportif, c'est hyper pratique, puisque du coup l'idée c'est que tu payes pas cher, puisque du coup tu as que la base. C'est simple, c'est dans le titre. Donc tu vas payer 20 € toutes les 4 semaines et tu vas avoir le droit en fait à du matos plutôt en bon état pour la plupart. Après ça dépend où elles sont situées. Moi sur Nantes, pour ceux qui connaissent, par exemple Route de Vannes, elle a été ouverte il y a peu de temps, c'est une 24-24, elle a pris vraiment cher très rapidement, parce que moi j'y allais déjà en 2019 et franchement le matos il était usé,
alors que la salle, elle avait 2 ans, quoi. Comparé par exemple à Beaulieu, qui est peut-être ouvert peut-être 2 ans avant au moins, je pense. Je connais pas les dates précisément, mais plus vieille. Et franchement, il y avait aucun point commun, quoi. Il y en a une. On avait l'impression d'être dans une salle qui avait déjà plus de presque 10 ans. Il y avait des trous dans les murs, des barres. Franchement, les roulements, ils étaient rincés. Les haltères, ils étaient bouffés, alors que c'était des haltères neufs. Et qu'à Beaulieu, bon, bah, par exemple, les barres, on va dire, c'est la première chose qui est usée. Bon, bah, après, le reste était propre, quoi. Sauf que du coup, la route de Vannes, c'est tellement de passages, 24-24, donc du coup, je sais pas comment il fait l'entretien, mais c'était compliqué. Deuxième avantage, tout simplement, vu que c'est une grande franchise, tu peux t'entraîner partout. Par exemple, moi qui est nantais, si j'étais quelqu'un qui se déplace beaucoup, gros avantage. Par exemple, les commerciaux qui vadrouillent un peu sur toute la France, c'est vrai que venir à Nantes, s'entraîner quand on est chez soi, qu'on peut s'entraîner quand on est en déplacement, il y en a quasiment partout et du coup c'est plutôt facile d'accès parce qu'ils sont bien situés souvent bord de périphérique et du coup ça permet de pas avoir de problème pour se garer et puis tout de suite aller s'entraîner et puis on perd pas de temps, quoi. Deuxième chose, les salles sont grandes, hein. Donc comme je disais tout à l'heure, les salles sont grandes, des fois le matos est un peu rincé, mais il y a beaucoup de matos. Tu vas avoir beaucoup de vélos, beaucoup de tapis. Franchement, il y a de quoi faire. Et même souvent sur les horaires où il y a plein de monde, alors ouais, il y a plein de monde, c'est pas hyper agréable, mais tu trouveras toujours quelque chose à disposition. Alors il n'y a peut-être pas la machine que tu veux, ton banc de développé couché. Bon là c'est vrai que si tu viens à 17-18 heures, banc de développé couché, il faut faire la file d'attente. Mais tu sais que tu pourras peut-être prendre une paire d'haltères, faire du floor press à la place, et du coup tu pourras t'entraîner. Des fois dans certaines salles, tout est pris hyper rapidement. Puis il y a problème, il n'y a pas par exemple les haltères de 10, tu vas les avoir en triple ou en quadruple dans les basiques. Un haltère de 10, sachant que suffit qu'il y ait des femmes, suffit qu'il y ait des mecs qui font des biceps ou je sais pas quoi, des petits exercices, et puis tout de suite, vu que c'est des haltères, on va dire pour certains c'est tout de suite moyennement difficile. Il y en a, ça va être hyper facile, c'est pour le réchauffement, c'est compliqué de les avoir. Donc c'est pour ça que quand il y en a beaucoup, c'est quand même un sacré avantage. Au moins, on perd pas trop de temps, à part si tu veux absolument attendre l'exercice que tu veux, faut pas y aller à 18h, c'est tout, quoi. Donc va au 24-24, tu vas à 1h du matin. Je sais même pas, je crois à Haute-de-Vannes, même à 1h du matin, c'était compliqué. À force de dire tous ces avantages-là, on va croire que je suis payé par Basic pour en dire du bien, mais il y a plein d'inconvénients aussi, hein, forcément. Qui dit grosse structure, forcément, dit tu vois, qu'il y a beaucoup de monde. Donc, comme je disais juste avant, des fois il y a tellement de monde que tu peux pas avoir ce qu'on veut. Deuxième chose, si tu es un novice, là pareil, c'est hyper compliqué pour toi, puisque forcément tu vas arriver, tu vas signer tes papiers, le gars à l'accueil, lui souvent il est plutôt en forme, il s'entraîne un peu, il va te dire faire ci, faire ça, c'est pas un coach. Puis des fois il a son expérience, on va dire peut-être d'intermédiaire, et derrière il va te proposer des choses hyper compliquées pour toi, sachant qu'il va te donner des conseils un peu hasardeux parce qu'il sait pas comment faire pour conseiller, en tout cas pour que les gens comprennent tout de suite. Du coup, tu vas faire toujours la même chose, parce que tout le monde t'a montré ça, t'a montré le tapis, t'a montré la machine pour les jambes, puis tu fais tout le temps la même chose, quoi. Au final, 3 mois après, t'en as ras-le-bol de faire tout le temps les mêmes machines, t'as peur de faire les autres machines, parce que forcément, t'as peur d'être jugé, parce qu'il y a beaucoup de monde, les gens te regardent, il y a des mecs qui sont hyper solides, ou des filles qui sont vraiment fortes, elles vont te regarder de travers parce que t'oses prendre sa machine, et puis des fois il y en a qui sont bêtes, alors du coup ils vont te regarder pour se dire ouais je suis bien meilleur que lui, etc. Ça malheureusement, forcément à Basic, quand c'est pas cher, ça attire tout public, d'ailleurs du public premium. Moi j'avais un collègue qui travaille à Nantes, du coup son client qui allait à Basic, qui faisait les cours collectifs, qui s'entraînait avec tout le monde, lui, il roule en Porsche le reste de l'année, mais par contre, quand il s'entraîne, il va à Basic. Mais du coup, derrière, il y a des gens qui sont pas propres, ils vont pas mettre de serviettes, ils sont pas polis, ils te regardent de travers. Forcément, quand on paye pas cher, on brasse plus de public, et c'est moins élite, et tout simplement,
se retrouve avec des gens un peu différents de nos standards. Et forcément, des fois ça colle pas, et même ça peut partir en clash, quoi. Des fois c'est incroyable. J'ai vu des choses, les gens sont fous, quoi. Pour un disque, le gars prend par exemple, il est sur le développé couché, il fait son mouvement, le gars va lui prendre les disques qui sont pas sur sa barre, ils sont posés sur les supports, il va lui prendre les disques, le gars va lui courir après presque, il va lui prendre son disque, il va dire non c'est le mien et tout. Ah, putain mec, il y a des disques partout, pourquoi tu me fais chier? Je peux celui-là parce qu'il était à côté, quoi. Et il y en a, ils sont fous. Après, deuxième chose, les machines sont, des fois elles sont pas mal. Par exemple, leur développé couché avec le système de bras qui vient se déplacer au-dessus de toi, puis qui vient s'enlever une fois que tu as sorti la barre. Franchement, ça c'est pas mal, par exemple, pour le développé couché. Par contre, des fois tu vas avoir des trucs aberrants parce que contrat avec Matrix, donc forcément que du matos Matrix. Et par exemple les rameurs, mais catastrophe. De toute façon, c'est simple, si un jour vous utilisez des rameurs, si c'est pas des Concept 2, il y a peu de chances que ce soit des bons rameurs, ou alors c'est des copies de Concept 2 et ils ont fait le même système et ça va, la salle s'en sort bien. Mais si c'est les rameurs Matrix, c'est un enfer, c'est n'importe quoi. On sent aucune résistance, quand on accélère on sait pas si on accélère, on sait même pas comment la machine peut compter les calories, puisque du coup même nous on ressent pas la différence qu'au moment où on va tirer plus fort, ou alors on va augmenter la résistance on n'a pas l'impression qu'elle augmente, des choses comme ça, c'est l'exemple typique. Mais il y a plein d'autres choses. Après le matos, comme je disais tout à l'heure, il vieillit vite, donc ça aussi, il suffit que la salle soit ouverte depuis quelques temps, il suffit que la personne qui s'occupe de l'accueil soit pas toujours hyper professionnelle, et du coup les vestiaires sont pas propres, des choses comme ça, vu qu'il y a beaucoup de passages, ça aide pas, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il faut pas non plus se dire je paye 20 balles, je peux pas m'attendre à une salle ou en tout cas qui serait plutôt premium, ou une salle en tout cas où je payerais 100 balles par mois, c'est pas la même chose, quoi, forcément. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera donc sur la partie coaching et Basic Fit, donc pour les professionnels, que tu sois un coach sportif, un ostéopathe, la suite pourra vraiment te servir. Et du coup, je te dis en attendant, n'hésite pas à regarder mes réseaux sociaux, à voir ce que je propose. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en dessous ou à m'envoyer un mail. Allez, je te dis bonne fin de semaine, à plus!